calculer la solubilité du chlorure d'argent, ça a été fait. Donc, je vais montrer la vidéo. Enfin, je mettrai un lien de la vidéo qui a été faite, mais je peux pas reparcourir les calculs, c'est pas un problème. Ici, pour voir comment on calcule la solubilité du chlorure d'argent. Et cette fois-ci, par rapport au calcul de la solubilité du chlorure d'argent, on va rajouter du NaCl à 58,5 grammes. Enfin, 58,5 grammes, on donne la quantité ici de NaCl qu'on va avoir et de recalculer la solubilité bien sûr, de l'argent. Alors, avant toute chose, pour calculer la solubilité du chlorure d'argent, il faut posséder des tables, les tables qui vont donner le produit de solubilité. Alors, il existe des tables qui donnent le produit de solubilité. Et donc, quand on a le produit de solubilité, ben, on a ce qu'on appelle le KS. Le KS. Et connaissant le KS, on peut trouver le S. Donc, on a la solubilité voilà, de l'argent. Donc ça a été fait, ça a été fait dans une vidéo précédente, et donc je vais reparcourir un petit peu les calculs. Et puis après je ferai l'ajout de NaCl. Alors pour savoir si le chlorure d'argent est soluble ou très peu soluble ou partiellement soluble, il existe des tables aussi. Donc vous voyez qu'il y a les tables qui donnent le produit de solubilité, et il existe des tables qui vous disent si un produit, un cation associé avec un anion, un groupement, hein, ce sont des groupements, voilà, anionique. D'ailleurs, je mettrai un lien vers ces tables-là. Mais si le produit, la substance est soluble ou très peu soluble, ou partiellement soluble. Et donc, dans les tables, on voit tout de suite, si on parcourt les tables, que la GCl est très peu soluble. Et je dirais même très peu. Alors, peu soluble, c'est quand on a une solubilité qui est inférieure à 1 gramme par litre. Là, c'est ce qu'on appelle peu soluble. Mais on a en deçà de cette quantité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très peu soluble plutôt que peu soluble. Donc il existe 3 gammes, mais on peut en définir d'autres gammes qui sont peu solubles, très peu solubles, très peu solubles, etc. etc. Bon, sachez que quand on met une infime quantité, ça va se solubiliser. Hein. Voilà. La réaction de dissolution, la voici. La réaction de dissolution, elle est là. Donc, on a de l'H2O, de l'eau pure distillée. Enfin, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau distillée. Et à cela, on ajoute une infime quantité d'HCl qui va se dissoudre, mais tant que c'est infime. Et puis, bien sûr, après une certaine quantité, ça va plus dissoudre. Cette quantité-là, elle est très petite, parce que, comme je l'ai dit, c'est peu soluble. Peu soluble, c'est inférieur à 1 gramme par litre. Alors, partiellement soluble, c'est entre 1 et 10 grammes, et soluble, c'est supérieur à 10 grammes par litre. Alors, je rappelle que les tables sont données à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire à température ordinaire, parce que le Kc, qui est la constante d'équilibre, dont on se part du Kc pour trouver le Ks. Hein, le Ks est défini à partir du Kc. Hein. Le Ks est défini à partir du Kc. Donc, comme le Kc dépend de la température, le Ks va dépendre de la température. Donc, les tables ici sont données à une température de 25 degrés. Tout comme les tables ici, voilà, c'est donné à température ordinaire. Hein. C'est des conditions de laboratoire, 25 degrés. Voilà, donc ici, c'est des tables qui sont données à 25. Bon, autre chose, je vais faire la réaction de dissociation, de la dissolution ici, la réaction de dissolution. Sachant que la GCl est peu soluble, qu'on travaille à température ordinaire, et donc on va rajouter la GCl dans l'H2O. C'est une réaction de dissolution. Donc on va avoir une réaction qui va chimique, qui va intervenir et qui va donner quoi? Bon, la GCl solide dans l'H2O va donner de la GCl dissous. Et cette HCl dissous va complètement se dissoudre, parce qu'avant je mettais 2 flèches hein, pour la dissociation en ion, je mettais 2 flèches, mais en fait il n'y en a qu'une seule, parce que c'est de gauche vers la droite. C'est-à-dire, c'est une dissociation complète. Alors avant je mettais 2 flèches, mais bon, maintenant je rentre un peu plus dans les détails, donc c'est un peu normal qu'avant, pour les explications, je mettais
une double flèche. Mais maintenant, je mets qu'une seule flèche pour vous dire que la dissociation. De toute façon, avant, je mettais une double flèche, mais je disais que c'était une dissociation complète. Bon, mais ici, on sait bien qu'elle est complète. Donc, c'est d'office de la gauche vers la droite pour la GCL dissous. Voilà. Donc, la GCL dissous est en équilibre avec la substance solide AgCl. Et donc, la constante d'équilibre va s'écrire Ag plus à l'équilibre. Attention que c'est à l'équilibre. Hein. Puisque c'est un état d'équilibre. D'ailleurs, je vais le marquer. Et c'est ça l'astuce ici. C'est que, on a combien d'équilibres? On en a deux. Puisque la première, c'est la dissociation. C'est la dissociation que je suis en train de voir maintenant. Et puis, par après, j'aurai un nouvel état d'équilibre parce que j'ai un ajout de NaCl. Donc, il faudra atteindre un nouvel état d'équilibre que je vais appeler l'état d'équilibre 2 du système. Voilà, le système n'est pas le même. Hein. Le système 1 et le système 2 n'est pas le même. Pour l'instant, ici, je n'ai pas qu'à rajouter de NaCl. Je n'ai fait que faire une dissolution. Donc, ça, c'est le système. Un petit moment, parce qu'ici, problème de clavier. Système. Voilà, le système 1 avec son état d'équilibre 1. Voilà, et donc le système 1 avec son état d'équilibre, le voici. Donc c'est la GCl qu'on met dans la H2O. On a une réaction de dissolution que voici. Donc là on a une complète dissociation de Ag plus Cl-, avec une mole, on va dire une mole de Ag plus en solution aqueuse plus une mole de Cl- en solution aqueuse. Le Kc, c'est concentration en Ag plus à l'équilibre fois la concentration Cl- en équilibre divisé par la concentration d'AgCl solide. Comme il est solide, le dénominateur n'intervient pas dans le calcul du produit de solubilité, donc il est égal à 1. Donc il s'agit, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un solide. Il s'agit d'un solide qui est l'AgCl solide. Et la concentration, voilà, elle est prise comme étant valant 1. Et donc, qu'est-ce qui reste? La concentration en Ag plus à l'équilibre, la concentration en Cl- à l'équilibre, fait le produit de solubilité. Alors, ce produit de solubilité, attention, parce que c'est fondamental ce que je vais dire ici. Qu'est-ce qu'on appelle une solution saturée? Une solution saturée, c'est une solution qui contient une quantité maximum d'électrolytes dissous. Une quantité maximum d'électrolytes dissous. Donc on a atteint son maximum au niveau de dissolution. Donc, quand est-ce que la solution sera saturée? Lorsque le produit de solubilité est atteint. Lorsque le produit de solubilité est atteint, là on a affaire à une solution saturée. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais on peut changer l'état d'équilibre, comme je vous ai dit, parce que c'est le but de la manœuvre ici. Je vais changer l'état d'équilibre. Donc, les états d'équilibre peuvent changer. C'est pas constant. Donc, cette égalité de Ks égale à la concentration d'Ag plus fois la concentration en Cl-, mais elle est valable, elle reste valable pour toutes les solutions électrolytes saturés avec excès. Donc ici, je vais changer l'état d'équilibre. Donc le Ks va être valable. La constante, elle va être constante. Elle va rester constante. Hein. Même par un état de modification de l'état d'équilibre, le Ks, il est constant. Parce que je vais faire un ajout je vais faire bientôt, dans un petit instant, un ajout de NaCl. Donc l'état d'équilibre le système est modifié parce que le système 1 n'est pas le système 2. Voilà. Et donc l'état d'équilibre 1 n'est pas l'état d'équilibre 2 parce qu'on a deux systèmes avec variation d'état d'équilibre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Malgré tout, le Ks il va rester constant. Que ce soit pour la première solution, le premier système, que pour le deuxième. Le Ks il va toujours rester le même. Donc comme je vous ai dit, l'état de saturation est valable. Enfin le Kc, là le Kc, enfin le Ks ici j'utilise le produit de solubilité, je m'excuse, je parle du Ks. Le Ks est valable même pour toutes les solutions électrolytes saturées avec excès. Et donc on va voir ce que ça va donner.
dans un petit instant en changeant le système. Mais avant toute chose, je calcule la solubilité. C'est assez simple ici parce que c'est une réaction assez simple. C'est une mole d'Ag+ réagit avec une mole de Cl-. Si vous voulez, c'est un ion Ag+ qui réagit avec un ion Cl-. Bon, en termes d'ion, mais en termes de mole, c'est une mole d'Ag+ réagit, puisqu'on a une mole de AgCl. Si je considère une mole de AgCl, c'est on peut y avoir une écriture moléculaire. Hein. C'est une molécule d'AgCl donne un ion Ag+, plus un ion Cl-. Ouais. Maintenant, une écriture molaire, c'est une mole d'AgCl va donner une mole d'Ag+, et une mole de Cl-. Bon, et ça, c'est pour l'équilibre d'une mole. Hein. D'une mole. Parce qu'on peut avoir deux, on n'est pas forcément obligé d'avoir une mole. C'est une base. Ici, c'est une base. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le Ks qui se calcule de cette façon-ci, parce que je vous ai dit que l'AgCl, concentration en AgCl solide vaut 1. Donc, qu'est-ce qui reste? Le Ks est égal à la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl- à l'équilibre, qui vaut 1,2 fois 10-10. Et ça, je vais chercher ça dans les tables. C'est dans les tables de produits de solubilité. 1,2 fois 10 fois moins 10. Et donc, ça veut dire que la solubilité vaut la concentration en Ag+, et vaut la concentration en Cl-. Et donc, je calcule le S. Le S, il vaut quoi? Ben, comme concentration en Ag+ vaut S, concentration en Cl- vaut S, S fois S, ça fait S carré. Le Ks vaut S carré, donc je peux trouver le S, puisque le S vaut racine carrée de Kc. Et donc, il y a une formule généralisée qui a été établie, qui donnait que ces racines m plus, enfin, m plus n ième. Alors, m et n, c'est le nombre de moles intervenant dans la réaction de dissociation ionique, mais ici, comme m vaut 1, Ag+, il y a une mole de Ag+, et une mole de Cl-, mais ça fait 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. C'est racine carrée. Voilà, le Ks, c'est Ks. Et m, comme m vaut 1 Ag+, plus 1 Cl-, m vaut 1. Donc 1 exposant 1, ça fait 1. Et le 1 de Cl-, c'est 1 exposant 1, ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Au dénominateur, on a 1. Donc ça, il reste racine carrée de Ks. Donc si je fais la racine carrée de Ks, je vais le chercher dans les tables, j'obtiens le S. Voilà. Et donc ce S, c'est la concentration en Ag+. Puisque je vous ai dit que le S, c'est la concentration en Ag+, mais aussi en Cl-. Un petit instant. Voilà, je vais l'écrire d'ailleurs. Le S, c'est la concentration qui a été calculée, c'est racine carrée donc de produit de solubilité Ks. Et vous voyez que c'est bien inférieur à 1 gramme par litre, et donc vous voyez bien que c'est très peu soluble. Hein, parce que 1,1 fois 10-5, on est très loin de 1 gramme par litre. Donc c'est très peu soluble. Et donc ça, c'est la concentration en Ag+, qui est égal à la concentration, bien sûr, en Cl-. On a un équilibre comment on appelle ça, un équilibre des concentrations ioniques. Et donc ici, j'écrirai l'équation à l'équilibre. Bon, maintenant, je vais casser cet équilibre-là par la donne suivante, puisqu'on demande d'ajouter le NaCl à 58,5 grammes. Alors, on va voir après ça. Donc maintenant, j'ai un deuxième système, que je vais appeler le système numéro 2. Petit instant. 2 avec un deuxième état d'équilibre. Un état d'équilibre physico-chimique. Bien sûr, tout se passe toujours à 25 degrés Celsius. Hein. C'est les conditions de laboratoire. Les conditions de laboratoire sont toujours à 25 degrés Celsius, on n'a pas changé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, l'étape d'équilibre numéro 1, il est établi. C'est-à-dire qu'on a de l'eau.
ça c'est l'eau, mais je vais faire en sorte qu'on a rajouté la GCL. Donc on n'a plus du bleu comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais mis du bleu parce que bon, on était en train de faire son expérience en mettant de la GCL au fur et à mesure. Voilà, mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, la GCL, l'état d'équilibre 1 est établi. Donc là, j'ai de la GCL solide, bien sûr, mélangé avec on a de la G+, CL- très peu dissocié. Très peu dissocié. D'ailleurs, la dissociation a été trouvée ici, c'est 1,1 fois 10-5. Donc, ça veut dire que la concentration ici en Ag+, est égale à la concentration en Cl- est égale à, je sais plus combien, 1,1 fois 10-5, ouais, ions grammes par litre, parce qu'il s'agit des ions. 1,1 fois 10-5, comme il s'agit des ions, je vais mettre des ions grammes par litre de solution. C'est bien une concentration, hein. Bien sûr, ça c'est une concentration à l'équilibre. Maintenant, je vais changer cet état d'équilibre. Et comme je vous ai dit, le KC, enfin je m'excuse, le KS va rester valable, même pour une solution électrolyte saturée avec excès. Et donc ici, qu'est-ce que je vais rajouter? On va rajouter du NaCl. Alors combien? 58,5 grammes. Donc maintenant, je vais rajouter du NaCl. Attention qu'il, bien sûr, il y a de l'eau. Hein. On est toujours en solution aqueuse ici. Hein. Il y a de l'eau. On va retrouver de la GCl solide. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver? Comme je rajoute du NaCl, on va modifier l'état d'équilibre parce que le Cl- là, la concentration de Cl- là, elle va augmenter. Elle va augmenter. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans la solution? Bon, les anciennes réactions, là, elles restent. Hein. Elles restent. Bon, on a toujours une dissociation. Ça provient de l'état d'équilibre numéro 1. Maintenant, je vais faire l'état d'équilibre numéro 2. Pour ça, on aura du NaCl solide qui va donner du Na+, plus Cl-. Alors, qu'est-ce qu'on a mis là? C'est une mole de Na+, une mole de Cl-, mais on a mis 58,5 grammes. Hein. Alors, le poids moléculaire du NaCl, je vais le dire tout de suite, il faut que j'aille le chercher. Bon, Na, 22,98. 22,98 plus, petit instant, je recherche le chlore, 35, 45, 30. 35, 45, 30. 35, 45, 30. Donc je vais faire la somme. Ma machine, je sais pas ce que je l'ai mis ici. C'est un problème ça. 22,98 plus 35, 45, 30. 35,45, 30. Ouais. Ça fait 58,58. Bon, je notais ça. Poids moléculaire vaut environ 58,44 28, et puis j'ai des zéros ici, grammes par mole. Autant dire que c'est environ nos fameux 58,5. Donc ici, je vais considérer que j'ai 58,5 grammes par mole. Ça veut dire que là, 58,5 grammes de NaCl, c'est une mole.
c'est une mole de NaCl. C'est une mole de NaCl. Donc, le produit de solubilité, il vaut quoi? Eh bien, il reste valable même si on est en excès. Pour toutes les solutions électrolytes saturées avec excès. Donc, ça veut dire que la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-, voilà, est égale à je sais plus combien. Plus 1,2 fois 10 moins 10. 1,2 fois 10 moins 10. 1,2 fois 10 moins 10. Ouais, mais on a changé l'équilibre. L'état d'équilibre a été changé. L'état d'équilibre il a été changé. Ça veut dire qu'ici, on va augmenter la concentration en Cl-, mais ceci c'est une constante, mais la concentration en Ag+ va diminuer, tout simplement. Alors, quelle est la concentration en Cl- qu'on a mis? Ben, elle ne vaut plus ça. Elle ne vaut plus ça. Parce qu'on l'a modifié. On a mis quoi? Ben, on a mis une mole de NaCl, donc on a rajouté voilà, du Cl-. On est venu rajouter des ions Cl- qui provient du NaCl extérieur. Voilà. Donc là, vous aurez compris que si on augmente en Cl-, la constante d'équilibre reste toujours valable, même pour un autre équilibre, c'est-à-dire là on a une solution d'électrolyte saturée avec excès. Donc je vais rajouter du Cl-, je vais mettre en excès du Cl-, puisque je rajoute en trop par rapport à l'état d'équilibre précédent. Et donc là, bien sûr, la concentration en Ag+ va d'office diminuer. Et donc, comment on va se faire cette diminution? Ben, je vais le calculer justement. C'est le but de calculer ça. Bien sûr, on a mis une mole, mais une mole dans un litre, ça fait mole par litre. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que le Ks, qui vaut, je ne sais pas combien, 1,5, non, 1,1 fois 10 moins 5. Oui, ça c'est la solubilité. C'est la solubilité. Attention que ça c'est la solubilité. Pas confondre avec le Ks. Ça c'est la solubilité. Voilà. Ça c'est la solubilité, bien sûr, à l'équilibre du système 1. Voilà. Du système 1. Parce que maintenant, le système 2, on aura en Cl-, une mole par litre. Voilà, une mole par litre. Donc, justement, je vais utiliser le Ks ici. Le Ks, donc j'aurai la concentration en Ag+ fois la concentration en Cl- est égale à 1,2 fois 10 moins 10. Voilà. La concentration en Cl- c'est 1. C'est 1,2 fois 10 moins 10. La concentration en Ag+, elle vaudra 1,2 divisé par, bien sûr, par 1 fois 10 moins 10. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté des ions de chlore. On a rajouté des ions de chlore. Ça, c'est le système d'équilibre numéro 2. Par ajout des ions de chlore, la concentration en Ag+, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue. Parce que la solubilité au départ de l'état 1, c'était 1,1. La concentration en Ag+, était donnée ici. 1,1 fois 10 moins 5. Donc, le système 1. Le système 1 donnait
un équilibre 1. Un état d'équilibre que je appelle équilibre 1. Le système 2 donnait un équilibre 2. Tout finit par se rééquilibrer. Hein. Voilà. Voilà. Le premier système, c'était quoi? Ben, on a mis du voilà, la GCl en solution aqueuse, H2O. Et là, la concentration en Ag+, était de 1,1 10-5. 1,1 fois 10-5 ions grammes par litre. Alors je mets ions parce que c'est des ions. Voilà, c'est des ions, on va faire des ions. Ions grammes par litre. Maintenant, le système 2. Le système 2, il était constitué d'AgCl solide et dissous. Solide et AgCl à l'état solide, AgCl à l'état dissous. Bien sûr, il y avait de l'eau. Hein. C'était en solution aqueuse. Et on a rajouté du NaCl. Là, qu'est-ce qui se passe? La concentration, bien sûr, c'est un NaCl, mais on a mis une mole. Une mole, c'était une mole par litre. Hein. Parce que tout est donné en litre par litre de solution. Ici, c'est une mole par litre. Tout est donné sur une base d'un litre. Alors, la concentration en Ag+, ben, elle est passée à 1,2 fois 10-10. Par ajout de ion sel moins. Je ne sais plus combien. 1,2 fois 10-10. Alors vous avez compris que la concentration en Ag+ a diminué. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce fameux, comme je vous ai dit, même avec un excès, on a toujours l'égalité, la constante, produit de solubilité, qui est égale à concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-. Donc, elle est égale à la constante qui vaut 1,2, je sais plus, oui, 1,2 fois 10-10. Ion, non, je m'excuse, c'est un produit de solubilité, il n'y a pas d'unité. Alors, comme je vous ai dit, le deuxième état d'équilibre, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les ions Cl-, et donc en concentration en ions Cl-. De ce fait, pour maintenir la constante ici, il a fallu diminuer la concentration en Ag+. Donc, si on rajoute des ions de chlore à la solution, par exemple une mole par litre ici, c'est-à-dire qu'on a 58,5 grammes dans un litre de solution, qui est égal bien sûr à 1 molaire. Hein. C'est égal à 1 molaire. 50, une mole par litre, c'est 1 molaire. Hein. Dans les expressions de la concentration, on exprime ça à 1 M. Donc ici, on a mis une mole par litre, ben, c'est 1 molaire. C'est 1 molaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'effet de l'ion commun, le fait d'augmenter la concentration Cl- va diminuer la concentration en Ag+. Donc, vous voyez qu'ici, les concentrations ont été abaissées. 10-5, c'est beaucoup plus grand que 10-10. Hein. Alors, je rappelle que 10-5, c'est 0,1, 2, 3, 4, et voilà. Et puis, vous retrouvez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Voilà, vous avez plus ou moins ça. Alors que 10-10, c'est
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis vous avez le 12. Donc qu'est-ce qui est plus grand entre les deux? C'est celui-là. Par rapport à celui-là. Et donc le fait de rajouter du NaCl, ben, c'est apporter des ions Cl-. Et donc on rompt le nouvel équilibre. L'équilibre de précédent du système 1 n'est plus le système 1, puisque on rompt l'équilibre du système 1. Donc on a un nouvel équilibre qui est le système 2. Et dans le système 2, ben, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un ajout de Cl-. Et donc comme on a fait un ajout de Cl-, la constante d'équilibre reste valable ouais, pour toutes les solutions d'électrolytes saturés, même avec excès. Donc j'ai rajouté du Cl-, mais ce qu'il y a, tout simplement, il faudra modifier, enfin, la concentration en Ag+, va se modifier, parce que comme elle est constante, Cl-, concentration en Cl- a été augmentée, mais la concentration en Ag+, va diminuer. Donc, ce qui veut dire qu'on aura moins d'ions Ag+, en solution. Hein. C'est normal parce qu'on a augmenté les Cl-. Je vous remercie.